Sous un magnifique soleil, toute la famille se retrouve au bord d'un lac pour passer un moment ensemble. Serkan en profite pour annoncer un grand changement. Après des années à privilégier le travail, il estime qu'il est temps de faire passer la famille avant tout. Mais cette réunion cache aussi quelques surprises. Pina avoue enfin qu'elle est en couple avec Kerem, l'assistant d'Eda. Après un moment de panique générale, Serkan accepte la relation, à condition que Pina poursuive ses études. Peu après, Eda rejoint le groupe avec une excellente nouvelle. Elle a remporté un important contrat pour leur nouvelle entreprise. Tout le monde célèbre cette victoire et commence déjà à réfléchir au nom de leur future société. Pendant ce temps, une situation totalement improbable se déroule à la maison. Aydan a voulu réaliser une intervention esthétique à moindre coût avant l'arrivée de sa future belle-mère. Malheureusement, tout tourne mal et son visage se retrouve partiellement paralysé. Seifi, Ayfer et Melo tentent tant bien que mal de cacher la catastrophe, mais les fous rires sont difficiles à retenir. De son côté, Serkan amène Eda à découvrir une surprise exceptionnelle. Il lui révèle une magnifique maison qu'il a achetée en secret pour leur famille. Touchée par ces gestes, Eda découvre ensuite une chambre de bébé déjà préparée avec amour. Serkan lui explique qu'il voulait offrir un foyer parfait à leurs futurs enfants. L'émotion est immense et le couple partage un moment particulièrement tendre. Pendant ces temps, Erdem continue de s'aimer de chaos partout où il passe. Entre ses théories absurdes, ses rumeurs complètement inventées et ses entrées fracassantes, il provoque une série de situations hilarantes. Au déjeuner familial, une autre révélation manque de faire exploser le secret d'Eda. La petite Kiraz a découvert que sa mère est enceinte et tente même de négocier des glaces contre son silence. Mais malgré tous leurs efforts, Eda et Serkan peinent à garder la nouvelle secrète. La situation devient encore plus drôle lorsque la belle-mère de Kemal arrive enfin et découvre le visage déformé d'Aydan. Le choc est total et personne ne sait comment réagir. Puis vient le moment des grandes annonces. Kemal révèle qu'il va bientôt épouser Aydan. Mais alors que tout le monde célèbre cette nouvelle, une simple boîte d'acide folique retrouvée dans un sac déclenche une série de questions qui conduisent directement vers Eda. Comprenant que leur secret est désormais impossible à cacher car Erdem a involontairement révélé, il prend soudain la fuite et plonge dans la piscine sous les regards stupéfaits de toute la famille. Serkan l'a poursuivi jusque dans la piscine. Eda rejoint immédiatement Serkan dans la piscine. C'est alors qu'Eda annonce enfin la vérité devant tout le monde. Elle est enceinte. La joie éclate instantanément. Toute la famille célèbre cette merveilleuse nouvelle, tandis que Eda et Serkan, plus heureux que jamais, s'embrassent au milieu des applaudissements. Une journée remplie de quiproquos, d'émotions et de surprises qui se termine dans le bonheur le plus total. Eda et Serkan découvrent que leur bébé grandit parfaitement. Alors qu'Eda souhaite continuer à travailler et même partir en Italie pour terminer ses projets avant l'accouchement, Serkan s'y oppose immédiatement. Très inquiet, il veut qu'elle se repose et tente même de convaincre le médecin de lui interdire tout effort. Mais Eda lui rappelle qu'elle est enceinte, pas malade. Le couple refuse aussi de connaître le sexe du bébé avant la naissance. Pourtant, Serkan, incapable de résister à sa curiosité, prend discrètement une photo de l'échographie pour essayer de découvrir le secret. Pendant ce temps,
Aydan accueille Yadigar, la mère de Kemal. Habitué au luxe, Aydan fait tout son possible pour impressionner sa future belle-mère, mais rien ne semble lui convenir. Yadigar critique tout et exige qu'Aydan respecte les traditions à la lettre, ce qui donne lieu à plusieurs scènes aussi drôles que tendues. De leur côté, Burak et Melo passent un moment ensemble dans un parc. Burak rêve d'officialiser leur relation et de rencontrer la famille de Melo, mais celle-ci esquive toutes les discussions sur le mariage. Derrière son humour et ses excuses se cache une vraie peur de l'engagement. Obsédé par le sexe de son futur enfant, Serkan demande ensuite de l'aide à Engin. Ensemble, ils essaient d'analyser la photo de l'échographie, puis consultent les femmes de la famille qui leur donnent toutes sortes de croyances populaires pour deviner si le bébé sera une fille ou un garçon. Entre les envies de nourriture, les pieds froids et d'autres superstitions, Serkan prend chaque détail très au sérieux. Plus tard, Eda retrouve Ayfer et Melo dans le jardin. La discussion tourne autour des hésitations de Melo concernant Burak. C'est alors que Serkan arrive avec son enquête complètement folle. Il observe tout ce qu'Eda mange, lui pose des questions étranges et tente même de vérifier si ses pieds sont froids. Mais ses théories tombent vite à l'eau lorsque les envies d'Eda changent sans arrêt entre le salé, l'acide et le sucré, le laissant encore plus perdu. À l'agence, Piril reproche à Engin de délaisser le travail pour suivre Serkan dans toutes ses lubies. Pendant ce temps, la famille prépare officiellement la demande en mariage d'Aydan et Kemal. Malgré la pression de Yadigar, la cérémonie se déroule finalement dans une ambiance chaleureuse. Au moment où les alliances sont échangées, Eda ressent pour la première fois les coups du bébé. Malheureusement, Serkan arrive une seconde trop tard et manque cet instant si précieux. Ce moment le bouleverse profondément car il repense à tous les instants qu'il a déjà manqués avec Kiraz. Heureusement, la petite fille parvient à lui redonner le sourire avec une adorable plaisanterie. Pendant ce temps, Kerem découvre les résultats de son admission à l'université. Même s'il obtient une bourse de 75%, il refuse catégoriquement l'aide financière de Burak et de Melo, préférant se débrouiller seul malgré les difficultés. Le soir, toute la famille partage un moment rempli de tendresse. Kiraz avoue qu'elle a peur que ses parents l'aiment moins après l'arrivée du bébé. Eda et Serkan la rassurent immédiatement en lui promettant qu'elle restera toujours leur petite princesse et qu'elle aura un rôle très important auprès de son futur petit frère ou de sa future petite sœur. Mais dès le lendemain, les tensions reprennent. Serkan interdit à Eda de retourner travailler, persuadée qu'elle doit désormais rester à la maison pour protéger sa grossesse. Refusant de se laisser contrôler, Eda décide malgré tout d'aller au bureau. C'est là que tout bascule. En voyant des catalogues de chambres de bébés dans des tons roses, Eda comprend que Serkan a essayé de découvrir le sexe de leur enfant en secret. Elle le confronte immédiatement. Prise au piège, Serkan avoue avoir photographié l'échographie, mais affirme qu'il n'a finalement rien appris. Alors que la dispute s'intensifie, le bébé donne soudain un grand coup. Cette fois, Eda attrape la main de Serkan et la pose sur son ventre. Pour la première fois, il sent réellement son enfant bouger. Submergé par l'émotion, il oublie toutes ses inquiétudes. Il réalise que ce moment vaut bien plus que toutes les réponses qu'il cherchait. Alors qu'Aydan se lamente de la lourdeur d'une mystérieuse relique familiale qu'elle vient de tester à son bras, sentant la fatigue musculaire immédiate de ce fardeau doré. Autour d'elle, les tensions piquantes s'installent lorsque Seifi lui conseille de ne porter ce bijou que pour les occasions spéciales, tout en lui reprochant de ne toujours pas tutoyer la matriarche, la redoutable Madame Yadigar. La fierté d'Aydan en prend un coup, elle qui rappelle qu'après tant d'années, elle s'apprête enfin à épouser le père de son fils, revendiquant le statut de belle-fille affectueuse et non de flatteuse. Mais le répit est de courte durée, car la voix autoritaire de la belle-mère retentit, ordonnant à Aydan de venir immédiatement lui frotter les jambes. Face à cette soumission forcée, Aydan bouillonne de rage intérieure, étouffant sa frustration en tentant désespérément de se libérer de son alliance, un anneau maudit qui symbolise toutes ses chaînes, avant de se résigner à entrer pour ne pas faire attendre sa suée grise. Pendant ce temps,
la petite Kiraz partage ses réflexions sur son futur petit frère. Pour elle, le bébé à naître est forcément une légumineuse, puisqu'elle-même se considère comme un fruit, proposant avec malice des noms farfelus inspirés de ses amitiés et de ses passions pour le dessin, comme Goya ou Olla. Serkan, amusé mais perplexe, tente d'expliquer à Kiraz que le choix du prénom demande mûre réflexion. Lorsque le prénom unisexe Umut est évoqué, des doutes surgissent sur le sexe exact de l'enfant, provoquant une mini-obsession chez Eda qui soupçonne son mari de lui cacher la vérité. Les tensions s'exportent rapidement lorsque le jeune Khan confie à Kiraz que ses parents refusent le prénom qu'il voulait donner. Dans un élan d'affection purement enfantin, Khan jure à Kiraz qu'il ne la quittera jamais et lui propose une idée radicale, se marier ensemble comme les grands pour vivre sous le même toit et jouer au même jeu pour toujours. L'annonce officielle tombe enfin comme un couperet de bonheur et de panique. Les résultats médicaux confirment que Serkan et Eda attendent bel et bien un garçon. Serkan exulte de joie, s'assurant à plusieurs reprises pour Eda que le diagnostic est infaillible, se rappelant les erreurs passées des médecins de Piril. Mais la célébration familiale prend un tournant totalement inattendu et dramatique lorsque la petite Kiraz annonce fièrement à ses parents sa décision irrévocable de se marier avec Khan et d'emménager dans une nouvelle demeure. La panique s'empare des parents. Serkan, au bord de l'apoplexie, refuse catégoriquement cette idée, tandis qu'Eda tente de calmer le jeu en expliquant patiemment aux enfants la différence fondamentale entre les jeux de rôle et le véritable engagement du mariage, les incitant à grandir, étudier et voyager avant de penser à l'amour adulte. Pourtant, le petit Khan insiste lourdement, réclamant une grande fête de mariage et provoquant une dispute monumentale entre les deux couples de parents qui s'accusent mutuellement d'avoir mis de telles absurdités romantiques dans la tête de leur progéniture. Les reproches fusent, chacun renvoyant l'autre à ses propres obsessions pour le mariage parfait, tandis que Serkan exige fermement que Khan cesse d'influencer sa fille. Les enfants, imperméables aux disputes des adultes, échafaudent déjà leur fuite vers leur prétendue maison imaginaire, un lieu magnifique où ils pensent pouvoir jouer sans limite. L'attention se déplace ensuite sur le terrain de football, où Burak apprête à disputer un match crucial avec ses amis. Avant le coup d'envoi, sa compagne insiste pour qu'ils ne partent pas sans l'embrasser, invoquant la superstition de la mauvaise chance qui pourrait leur coûter 5 buts. C'est à ce moment précis que des plans pour l'après-midi se dessinent. Une promenade romantique sur le Bosphore est programmée. Le drame familial s'intensifie lorsqu'un mystère éclate au grand jour, la disparition soudaine de l'anneau de grande valeur offerte par Madame Yadigar. L'effroi s'empare de la maison lorsque Edan constate que le bijou précieux qu'elle avait laissé sur la table a totalement disparu. Les suspicions se tournent immédiatement vers Kerem. Bien que certains prennent sa défense en affirmant qu'il est un garçon honnête, les coïncidences et son besoin urgent d'argent alimentent les pires rumeurs de vol, créant une atmosphère de méfiance insoutenable. Parallèlement, Kerem trouve un soutien inattendu auprès de Burak qui lui propose en secret de lui prêter l'argent nécessaire pour ses études, scellant un pacte de silence pour ne pas blesser la fierté du jeune homme. Au milieu de ce chaos, la surprotection de Serkan envers Eda atteint des sommets névrotiques. Découvrant qu'Eda a bravé ses interdictions pour venir travailler à l'office et à déjeuner dans un café public, Serkan panique à l'idée qu'elle contracte une maladie ou consomme des aliments non organiques. Pour forcer Eda à rentrer travailler à la maison, Serkan conçoit des stratagèmes de plus en plus absurdes. Il tente de saboter son environnement de travail en simulant une urgence de plomberie avec une excavatrice imaginaire faisant un bruit assourdissant, puis en coupant délibérément la connexion Internet sous prétexte d'une mise à jour de forfait. Eda, exaspérée par cette ingérence constante et les restrictions alimentaires strictes imposées par leur nouveau gynécologue, qui lui interdit totalement le sucre malgré ses envies obsessionnelles de douceur traditionnelle, menace de fuir jusqu'au bout du monde si son mari ne la laisse pas respirer. L'affrontement entre la paranoïa de Serkan, qui souhaite même acheter un échographe à la maison et tester tout leur entourage contre les maladies infectieuses, crée un climax émotionnel intense où l'amour et la folie douce se mélangent dangereusement dans cette saga familiale pleine de rebondissements. Eda exprime ses doutes profonds à son amie Piril concernant le choix du gynécologue.
Elle compare le médecin à un robot, encore plus rigide que Serkan. Une situation intenable alors que les mois la séparant de l'accouchement s'annoncent cruciaux et qu'elle a un besoin viscéral de se sentir à l'aise, écoutée et détendue. Face à cette détresse, son amie évoque une alternative fascinante, le projet d'un accouchement dans l'eau sous la supervision de la mystérieuse et légèrement excentrique doctoresse Pember. L'idée séduit immédiatement Eda, qui imagine déjà installer une piscine gonflable au milieu de la nature, bercée par le chant des oiseaux. Pourtant, le pragmatisme et le rationalisme scientifique de Serkan viennent rapidement briser ce doux rêve. Pour lui, la science et la sécurité d'un hôpital moderne prévalent sur la poésie d'un accouchement sous les étoiles. La confrontation avec la doctoresse Pember, qui refuse de préparer Eda sous prétexte que donner de la vie dans l'eau est purement naturel, pousse Serkan à bout de patience. Terrifié par l'absence d'asepsie et l'idée même de devoir entrer dans l'eau pour soutenir sa femme, il met brutalement fin à la conversation, convaincu que la folie a ses limites. Cette incapacité chronique à s'entendre sur le médecin, le sexe de l'enfant ou les détails de la naissance conduit inévitablement le couple dans le cabinet d'une thérapeute de thérapie de passe. C'est là, dans l'intimité de cette séance, que les barrières s'effondrent et que les secrets les plus enfouis refont surface. Serkan, cet homme d'affaires d'ordinaire si stoïque et contrôlé, confesse qu'il est hanté depuis des nuits par un cauchemar récurrent où le pied de son futur bébé vient frapper son visage. Une manifestation poignante d'un trouble de l'anxiété majeure alimenté par la peur panique de ne pas être aimé par son fils. Eda, surprise par cette vulnérabilité, réalise qu'elle a sous-estimé l'angoisse de son mari, pour qui ce traumatisme de l'inconnu est une première expérience absolue. Pendant que le couple tente de panser ses blessures émotionnelles, un autre drame couve au sein de la famille élargie. Un précieux anneau de mariage, un héritage familial transmis depuis plus d'un siècle, a mystérieusement disparu. Les accusations injustes et hâtives se portent immédiatement sur le jeune Keram, soupçonné d'avoir dérobé le bijou pour financer ses études universitaires. L'affront est immense pour le jeune homme, qui, blessé dans son honneur, revient les mains chargées de pâtisseries pour célébrer sa réussite académique, révélant que l'argent lui a été légitimement prêté par Bourak. La honte s'abat alors sur la famille, qui réalise son terrible péché de jugement. Le mystère de l'anneau trouve finalement sa résolution de la manière la plus inattendue et la plus innocente qui soit. C'est la petite Kiraz qui est surprise avec le joyau ancestral suspendu autour du cou, expliquant naïvement qu'elle le gardait précieusement pour le jour de son propre mariage avec le petit Yann. Cette confession enfantine met en lumière les craintes cachées de la fillette, terrifiée à l'idée d'être délaissée par ses parents à l'arrivée de son nouveau petit frère. Heureusement, Serkan et Eda trouvent les mots parfaits pour la rassurer, lui promettant qu'elle restera à jamais la fille de leurs yeux, leur premier amour, et qu'ils ont besoin de son goût unique pour choisir les meubles du bébé. Malgré la résolution de ces quiproquos, la blessure de Keram reste ouverte, et le jeune homme, ne se sentant plus à sa place parmi cette élite prompte à le suspecter, décide de plier bagages pour s'exiler à Datcha afin d'y travailler comme simple jardinier, fuyant ainsi son amour impossible à Pina. Le jour suivant marque l'anniversaire de Serkan, un événement que Eda, submergée par ses hormones et ses obsessions de future maman, a tragiquement oublié de planifier. C'est le début d'une course contre la montre tragicomique, où la famille tente d'organiser une fête surprise d'urgence. Grâce au dévouement de Mélo, qui orchestre en secret les décorations et les lumières dans le jardin de la maison, la surprise est totale. Serkan, guidé les yeux bandés par sa fille Kiraz, découvre avec une immense émotion sa famille et ses amis réunis. Ce moment de communion atteint son apoxysme lorsque, dans un élan d'amour pur, Eda présente ses excuses à Serkan pour son oubli et que ce dernier ressent pour la toute première fois le bébé donner un coup vigoureux dans le ventre d'Eda, un signe divin qui dissipe instantanément toutes ses angoisses de père. Pour couronner cette journée riche d'émotions, Eda annonce qu'elle a choisi de nommer le bébé Alp, en hommage au défunt très regretté de Serkan, scellant ainsi la réconciliation totale entre Eda et sa belle-mère Aydan, dans des larmes de pure joie partagées. Pourtant, le calme n'est de courte durée. Kemal et Aydan, profitant de l'euphorie ambiante, annoncent leur intention de s'envoler dès le lendemain pour Barcelone pour s'y marier discrètement.
La nouvelle réjouit tout le monde, jusqu'à ce que Kemal commette l'erreur monumentale de révéler à sa future épouse qu'il a également invité sa propre mère à se joindre à leur voyage de noces en Espagne, sous prétexte qu'elle servira de témoin. L'indignation d'Aydan est immédiate et explosive. Refusant catégoriquement de passer sa lune de noces avec sa belle-mère souffrant de sciatique et de baisse de tension collée à leur basque, elle annule sur le champ le grand projet espagnol. Dans un accès de colère mémorable, elle exige que le mariage soit célébré dès le lendemain matin en 5 minutes chrono au bureau d'état civil local, remettant la lune de noces à des jours bien plus lointains. Eda vit une grossesse mouvementée et Serkan devient de plus en plus protecteur. Lors d'un petit déjeuner en famille, Eda découvre que Serkan et Kiraz lui cachent une liste d'aliments spécialement préparés pour surveiller son régime. Amusée mais agacée par cette attention excessive, elle reproche à son mari de vouloir contrôler chacun de ses gestes. Pendant ce temps, Serkan a même organisé une véritable surveillance autour d'elle. Seyfi est chargée de veiller sur Eda, mais la future maman ne supporte plus qu'on lui dise quoi faire. Elle réclame ses plats préférés, notamment des keftés et du kadaïf, tandis que Seyfi tente désespérément de respecter les consignes de Serkan. Au café, Ayfer et Melo discutent de leur vie sentimentale. Ayfer avoue qu'elle rêve encore de rencontrer un homme passionné capable de bouleverser son quotidien. Mais une maladresse va tout changer. Au téléphone, elle révèle à Eda que Serkan a mis en place un planning pour la surveiller. Furieuse, Eda comprend qu'elle est observée en permanence. Décidée à reprendre sa liberté, elle appelle Kerem et lui ordonne de revenir immédiatement à Istanbul. Puis, profitant d'un moment d'inattention de Seyfi, elle s'échappe de la maison et se réfugie au café de sa tante pour travailler et surtout satisfaire ses envies de grossesse. Pendant ce temps, au bureau, Serkan présente un ambitieux projet aux Pays-Bas. Pirol est immédiatement séduite par l'idée, mais Engin refuse d'accepter davantage de travail afin de préserver sa vie de famille. La discussion est interrompue lorsque Serkan apprend qu'Eda a disparu. Il comprend aussitôt où elle se trouve. Au café, Eda savoure son repas lorsque Serkan arrive. Malgré quelques disputes autour de son alimentation, ils finissent par se réconcilier. Eda soutient même le nouveau projet professionnel de son mari, convaincu qu'il saura trouver un équilibre entre travail et famille. Les semaines passent. Serkan et Eda préparent l'arrivée de leur fils Alp. Ensemble, ils décident que Serkan prendra un long congé après la naissance pour profiter pleinement de sa famille. Le couple partage alors plusieurs moments de tendresse, rêvant de leur avenir avec leur futur bébé. Quatre mois plus tard, la famille emménage dans une nouvelle maison. Kiraz est ravie de sa nouvelle chambre et annonce qu'elle veut devenir architecte comme son père. Ayfer et Melo se réjouissent également de voir la famille s'installer plus près d'elle. De son côté, Burak traverse une période compliquée avec Melo. Lassé de leur dispute, il prépare pourtant une demande en mariage et achète une bague. Mais Melo confie à Ayfer qu'elle ne ressent plus le grand amour qu'elle espérait vivre. Elle décide alors de mettre fin à leur relation. Au bureau, l'ambiance reste aussi chaotique que d'habitude à cause des maladresses d'Erdem. Malgré cela, Serkan continue de préparer son futur congé de paternité au grand étonnement de ses collègues. À l'approche de l'accouchement, toute la famille se rassemble autour d'Eda. Lors d'une séance de yoga prénatal, la date de naissance du bébé est enfin annoncée. Il devrait arriver la semaine suivante. Fidèle à elle-même, Eda surprend tout le monde en proposant d'accoucher dans leur maison de montagne au cœur de la nature. Serkan refuse immédiatement, préférant la sécurité de l'hôpital. Melo se trouve en pleine crise existentielle face à un dilemme amoureux qui la ronge de l'intérieur. Elle discute intensément avec Ayfer, exprimant toute sa détresse face à la lourde tâche de devoir rompre avec Burak. Melo est terrifiée à l'idée de briser le cœur de cet homme si gentil et elle supplie presque Ayfer de l'accompagner au café, d'être là, tapie dans l'ombre, prête à intervenir au cas où Burak s'effondrerait en larmes ou aurait besoin d'un câlin de consolation.
Eifer, fidèle à son caractère pragmatique et un brin cynique, refuse catégoriquement cette idée absurde, rappelant à Mélo qu'elle doit prendre ses responsabilités d'adulte. C'est alors que Mélo, vêtue d'une robe somptueuse, avoue qu'elle a fait l'effort de se faire magnifique non pas pour séduire, mais pour envoyer ce fameux message universel de rupture, celui qui dit « Regarde bien ce que tu viens de perdre ». Eifer se moque gentiment de cette logique féminine tordue, soulignant que c'est peut-être à cause de ce genre d'idées farfelues que Mélo est célibataire depuis si longtemps, tout en l'encourageant à ne pas perdre espoir. Pendant ce temps, l'ambiance est radicalement différente chez Eda et Serkan Bolat. Le couple phare s'apprête à vivre le moment le plus important de leur vie, mais rien ne se passe jamais comme prévu. Eda taquine son mari à propos de la petite Kiraz qui a encore mangé un sandwich en cachette avant le dîner. Mais les véritables tensions naissent autour des préparatifs délirants de l'accouchement d'Eda. Serkan, cartésien et protecteur jusqu'à l'obsession, est profondément sceptique et s'inquiète des vibrations du tambour sur le bébé, affirmant qu'un environnement stérile à l'hôpital serait bien préférable pour la sécurité de leur fils Alp. Eda défend son choix avec ferveur, ignorant les protestations de Serkan alors qu'il monte en voiture pour ce que Serkan a promis être une escapade romantique et mystérieuse dans leur maison de montagne. Malheureusement, le sens de l'orientation de Serkan fait rapidement défaut et le voyage idyllique se transforme en un cauchemar logistique alors qu'il s'enfonce dans une forêt dense, perdant tout repère et, pire encore, tout signal téléphonique. En parallèle, chez les Bolat, un drame d'une toute autre nature se joue. Seifi, le fidèle et irremplaçable assistant d'Eidan Bolat, a pris une décision radicale. Lors d'un dîner, il annonce à une Eidan de très bonne humeur qu'il souhaite donner sa démission d'ici 2 semaines, juste après l'accouchement d'Eda. C'est un choc monumental pour Eidan, qui refuse d'abord d'y croire. Elle tente immédiatement de le retenir en lui proposant des vacances de rêve en Europe ou aux Maldives et même une augmentation de salaire mirobolante. Mais Seifi reste de marbre, expliquant avec une profonde lassitude que ce n'est pas une question d'argent, mais qu'il est épuisé par les caprices constants et la vie tumultueuse aux côtés d'Eidan. Il aspire enfin à penser à lui-même, à prendre ses propres décisions et à profiter d'une retraite bien méritée. Kemal, le mari d'Eidan, assiste à la scène et soutient courageusement Seifi, reconnaissant qu'il a le droit de vivre sa propre vie, ce qui plonge Eidan dans un état de détresse psychologique si intense que Seifi se voit obligé de dissoudre discrètement un puissant sédatif dans son verre pour calmer sa crise de nerfs imminente. Au même moment, au bureau de l'agence d'architecture, la tension est à son comble entre Piril et Engin. Engin a fait installer des dalles extrêmement glissantes et dangereuses à l'entrée de l'édifice. Après qu'un employé ait violemment glissé, Piril explose de rage et ordonne à Engin de retirer immédiatement ces dalles sous peine qu'elle prenne elle-même un marteau pour les réduire en miettes. Engin, fidèle à sa folie créative, trouve l'idée du marteau fantastique pour créer une mosaïque murale, ce qui pousse Piril au bord de la crise de folie furieuse, implorant le ciel de lui donner la patience nécessaire pour supporter un tel mari. Retour dans la forêt Isoli, où la situation dégénère pour Eda et Serkan. La voiture haut de gamme de Serkan tombe subitement en panne en plein milieu de nulle part. Eda est persuadée que Serkan simule cette panne pour pure rancœur pour éviter d'aller à la montagne ou pour saboter ses plans d'accouchement alternatifs. Une dispute mémorable éclate entre les deux époux sous le capot de la voiture, Serkan tentant désespérément de manipuler des câbles électroniques complexes, tandis que Eda le critique ouvertement, regrettant sa vieille voiture rustique mais fiable. L'adrénaline et le stress de la dispute provoquent alors ce que Serkan redoutait le plus. Eda commence à avoir de violentes contractions. Il vient de perdre les os en pleine forêt. La panique s'empare instantanément de Serkan, qui oublie toutes ses théories scientifiques et se met à hurler de terreur. Il réussit par miracle à faire redémarrer la voiture, mais alors qu'il tente de redescendre de la montagne, Eda hurle de douleur et lui ordonne de s'arrêter immédiatement, sentant que le bébé arrive et qu'ils n'atteindront jamais l'hôpital à temps.
Pendant ce temps, Mélo s'est enfin rendu au café pour sa confrontation finale avec Burak. Ce dernier, transi d'amour, a préparé toutes les collations préférées de Mélo et lui déclare sa flamme avec une sincérité désarmante, affirmant qu'elle est la femme parfaite et qu'il n'a jamais été aussi heureux. C'est un déchirement pour Mélo qui prend son courage à deux mains et lui annonce la terrible vérité. Elle n'est pas amoureuse de lui. Elle lui explique sa vision presque enfantine mais sacrée de l'amour, ce coup de foudre absolu qu'elle espère encore vivre un jour. Burak, le cœur brisé mais digne, accepte sa décision. Mais le destin aime jouer de tours cruels, car au cours de cette discussion hautement émotionnelle, un quiproquo d'une absurdité totale se produit au sein de la famille élargie. Eifer, la tante d'Eda, se dispute violemment sur le parking de l'hôpital avec un homme qu'elle accuse d'avoir failli l'écraser. Cet homme n'est autre que le gynécologue obstétricien d'Eda. Ignorant son identité, Eifer l'insulte copieusement avant de réaliser confuse qu'il courait aussi pour s'occuper d'Eda. Retour dans la clairière sauvage, au pied d'un arbre majestueux, le moment de vérité est arrivé pour Eda et Serkan. Isolé du monde, sans médecin et sans péridurale possible, Serkan doit surmonter sa phobie des microbes et de l'imprévu pour guider sa femme. Eda, faisant preuve d'un courage d'Amazone, prend le contrôle de la situation et rappelle à Serkan qu'il a lu tous les livres et vu toutes les vidéos sur l'accouchement. Dans une communion émotionnelle d'une beauté à couper le souffle, les yeux dans les yeux, Serkan encourage Eda à pousser, lui déclarant qu'elle est la femme la plus magnifique de l'univers et que cet acte est le plus naturel du monde. Dans un cri de soulagement et de victoire, le petit Alp Bolat pousse son premier cri au milieu de la nature sauvage, recueilli directement par les mains tremblantes d'émotion de son père. À l'hôpital, la confusion est totale. Eidan, complètement déconnecté de la réalité à cause du surdosage de sédatifs administré par Seifi, déambule dans les couloirs en prétendant flotter sur un nuage de feu, provoquant l'hilarité et l'embarras de sa famille. Tandis que Mélo se retrouve face à un séduisant médecin, le médecin Hakan, qui l'a soigné pour ses propres péripéties de gorge. Le médecin Hakan lui avoue qu'il la remarquait souvent au café et qu'il voit leur rencontre à l'hôpital comme un signe du destin. Mélo, réalisant que son vœu de coup de foudre vient peut-être de se réaliser, lui offre son plus beau sourire, scellant le début d'une nouvelle idylle inattendue. L'épisode et la série se clôturent sur une séquence d'une poésie absolue. Eda, sereine et rayonnante, tient son bébé dans ses bras aux côtés de Serkan et de Kiraz. Elle pose un regard rétrospectif sur leur voyage, constatant que la vie réserve parfois des surprises qui dépassent de loin les plus beaux rêves. Elle déclare son amour éternel à cet homme qu'elle a autrefois détesté, Serkan Bolat, se félicitant d'avoir un jour frappé à sa porte et d'avoir bousculé sa vie. C'est sur cette image de bonheur familial parfait que s'achève magistralement cette incroyable et inoubliable histoire d'amour.